Alors ici j'ai un iPhone 6, en l'occurrence c'est le mien, c'est mon iPhone 6, hein. Donc il fonctionne impeccable, il n'y a pas de souci. Je vais faire, je vais tenter de faire une modification au niveau du logo qu'on voit ici. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça consiste en fait à retirer ce logo là, le logo Apple, et à le remplacer toujours par un logo Apple mais qui sera éliminé quoi. Bon ça sert à rien, c'est complètement inutile, mais c'est simplement pour essayer, ça m'amusait de voir si ça fonctionnait. J'étais curieux de savoir si ça fonctionne. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Surtout, je me demande surtout si ça va fonctionner parce que ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu quand je vois le kit. C'est un kit que j'ai acheté en Chine, évidemment. Ça a mis un mois pour arriver. Et puis, il y a vraiment pas grand chose en fait, hein. Il y a deux, trois autocollants. Et puis voilà l'élément principal quoi. Donc comme on voit c'est le logo. Il va falloir retirer l'ancien logo et puis mettre celui-là à la place. Et puis ça marche, bah je vous montrerai ce que ça donne. Donc ce téléphone là en fait ça doit faire un an que je l'ai à peu près. Donc vous allez voir tout de suite, c'est assez spécial, hein. En fait voilà. Donc comme on voit la batterie n'est pas d'origine, la batterie a été changée, c'est déjà la troisième. En fait c'est un téléphone que j'ai acheté à la base, c'est un puzzle en fait ce téléphone, étant donné qu'il n'y a aucune pièce qui est d'origine. Il y a la carte mère qui a été achetée d'un côté, les anciennes batteries qui ont été achetées d'un autre, le connecteur qui a été acheté d'un autre côté. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a il y a des pièces d'origine, bah, la carte mère forcément. Il y a des pièces qui sont pas du tout d'origine, la batterie, toutes les vis, les petits, tout ce qui est, voilà, c'est les caches, caches au niveau des nappes d'écran, caches au niveau de la batterie. Il y a tout un tas de pièces là-dessus qui sont pas d'origine, qui ont été achetées à gauche, à droite. Et je suis parti en fait avec une base d'une carte mère qui était fonctionnelle, enfin qui a été achetée dans un lot qui était normalement non fonctionnel. Et je me suis rendu compte que la carte mère était fonctionnelle. Il fallait simplement l'activer. Il n'y avait même pas de compte iCloud dessus. Parce que souvent on a des cartes qui fonctionnent mais elles sont bloquées iCloud. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Et celle-ci, j'ai eu un gros coup de bol. Et en plus de ça, c'est une histoire qui date de maintenant d'un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'était déjà dur à trouver les cartes mères d'iPhone 6 fonctionnelles. Maintenant, c'est toujours très dur à trouver. Enfin, c'est pas dur à trouver, mais faut y mettre le prix. Pourtant, c'est de l'iPhone 6, il y en a eu d'autres depuis, mais il n'empêche qu'il faut toujours mettre le prix. Alors, je dis pas à l'époque, il y a de ça un an et demi ou 2 ans, c'était encore plus cher. Et pourtant, bah, j'avais récupéré cette carte mère et puis je me suis dit, bah, je vais monter un iPhone à la base de ça, quoi. Et comme on voit, bon, c'est défoncé ici parce que je l'avais nettoyée à la base, elle était oxydée, donc j'avais pas essayé de la démarrer, je l'avais simplement nettoyée à l'alcool, donc j'avais enlevé tous les shieldings. D'ailleurs, du coup, là, je vais en profiter pour remettre les shieldings, enfin ceux que j'ai, notamment celui du processeur et les deux derrière, parce qu'évidemment, enfin celui qui est au niveau du derrière, là, de l'autre côté à ce niveau-là, il est aussi manquant. Et donc, je vais en profiter de cette vidéo là pour les remplacer, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, allez. Ah, ça se soulève ici, là. Et comme dit, pourtant le téléphone fonctionne très 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 bien. J'ai quand même déconnecté la batterie. J'ai eu une fois à changer enfin 2 fois à changer la batterie. Mais bon, ça c'est assez typique, hein, sur les téléphones en général, de toute façon. Il faut changer la batterie un jour ou l'autre. J'espère que ça va pas être trop long. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 6 plombes pour ça. Ouais, comme vous voyez, il manque des bouts là au niveau du... Ça c'est une masse au niveau de la caméra, pour la caméra arrière. Pareil, la caméra fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de... ça. À un moment j'avais un problème avec le bouton home, enfin, je me suis rendu compte que le bouton home ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'appui, enfin quand on appuyait sur le bouton home, il se passait rien du tout. Et en fait c'était le câble que j'avais acheté en Chine, en fait, le câble
enfin plutôt la plaque métallique qu'on voit ici, la plaque métallique qui couvre le LCD et qui fait rallonge en fait à ce niveau-là. Et puis là, vous avez le câble, pareil, la nappe flex au niveau du bouton home. Et à savoir que celles-là, quand on les achète en Chine, c'est pas terrible, hein. J'en ai acheté deux et puis et les deux fonctionnaient pas. Et du coup, je pensais que ça venait de la carte mère, donc j'ai soudé, j'ai rajouté des composants que je suis même pas censé rajouter sur la carte mère, qui sont censés être optionnels. Et ça n'a rien changé jusqu'à ce que je récupère un iPhone 6 de nouveau qui était en panne. Et puis j'ai essayé par hasard de mettre une nappe de bouton d'origine. Et puis ça marche impeccable. Du coup j'ai récupéré et puis voilà quoi. À partir de là, il fonctionnait très bien. Enfin non, j'avais eu aussi au niveau du micro, j'avais l'impression que j'avais pas de réseau, le réseau ne fonctionnait pas, alors qu'en fait c'était le micro. Le micro qui était HS, les gens m'entendaient, ils m'entendaient de très loin quoi. Et du coup c'était le micro qui était HS. C'est pareil, il y a une vis qui vient de sauter. Ah bah c'est la vis là, ouais, ok. Je sais même pas pourquoi j'enlève la carte mère en fait. J'ai pas besoin de faire ça. Enfin je le ferai plus tard, mais c'est pas la peine que je le montre dans la vidéo. Donc là il faut enlever la batterie. Alors normalement il y a la méthode officielle, mais là je pourrais pas employer la méthode officielle étant donné qu'il n'y a plus de scotch. Vu qu'elle a déjà été remplacée. Et ils ne m'en ont pas fourni avec. Moi je sais pas flinguer la batterie parce que sinon je vais un peu me retrouver sans téléphone, ça sera embêtant. Surtout quand on a besoin de travailler avec, c'est d'autant plus embêtant. J'espère que je vais pas signer l'arrêt de mort du téléphone, hein. J'ai toujours peur maintenant quand je l'ouvre parce qu'il a tellement été ouvert un nombre de fois. Ah si, il y est le scotch. Ah il y est mais j'ai pas de pince. Oh là là là. Ah, puis il colle bien celui-là. Bon voilà la batterie. Hein. Alors ensuite, donc normalement il faut retirer là. Bon, ça normalement c'est censé être déjà retiré, hein, comme dit, avec la méthode officielle, pour retirer là-bas les...
Je vais pas l'enlever totalement. Alors, normalement, on enlève ça. Oh, comme dit, là, je sais pas sur quoi ça va mener tout ça, hein. J'ai jamais réalisé cette opération-là. Ça m'étonne que ça puisse vraiment fonctionner parce que je comprends pas vraiment comment ça fait connexion ou quoi. C'est bizarre, c'est pas soudé, c'est pas... Mais bon. Le kit là vaut pas cher, je l'ai payé... J'ai payé 3 €. Un peu plus. Un peu moins de 4 €. Bon, alors là, normalement, il s'agit d'enlever le bazar là qui est en dessous. Alors, le tournevis plat, ça devrait le faire. On va éviter d'esquinter la nappe. C'est quand même assez périlleux comme opération. En général, sur la chaîne là, j'ai plutôt l'habitude de montrer des trucs que je sais faire. Mais là, pour être honnête, je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein. Oh. Bon, ça a priori c'est fait. Ça c'est fait. Donc il n'y a pas besoin d'enlever la carte mère, la bestiole. Voilà le logo. Le logo Apple. Donc on va mettre maintenant leur histoire là. Alors ça normalement c'est censé venir comme ça. Ouais. Et alors ça, c'est censé venir comme ça, et c'est là que je comprends pas tellement parce que ça se clipse, ça se clipse pas en fait, on comprend pas comment ça pourrait faire contact ou quoi. Ça c'est bizarre ce truc, hein. Après normalement on remet les scotch. Bon c'est très approximatif, hein. Faudra pas prendre ça pour un tutoriel de quelque sorte que ce soit, c'est vraiment... Déjà si ça marche ça sera beau. Bon après ça c'est pas important parce que de toute façon la batterie après on la remet dessus. Voilà, je comprends toujours pas comment ça peut fonctionner, hein. Mais c'est... Enfin... Alors, et pour la suite...
Voilà, normalement. On enlève le sticker qui est là. Et là, il faut faire connexion. Alors là, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a que 2 broches là-dessus. Et là, il y en a 3. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est bizarre. Là, il donne ces espèces de pads là. Pas assez épais ça. Voilà, pour faire une espèce de contact ici là. Je sais pas si on va voir quelque chose. Vraiment pas comment ça pourrait fonctionner ce truc là, mais enfin. Bon, tout ça c'est un espèce d'isolant en fait. Étant donné qu'on met des parties métalliques à nu quoi. Ça on est censé le laisser comme ça. Là je vais essayer de voir ce que ça donne. À mon avis ça va pas donner grand chose. Parce qu'encore une fois il y a 3 broches là-dessus. Il n'y a pas de précision, on sait pas comment les brancher, on sait pas. Non, on sait pas quoi. Bon, le téléphone s'allume encore, c'est déjà ça. C'est toujours ça. Après, pour ce qui est du reste, le logo derrière n'est pas allumé. Je vais dézoomer. Je sais pas quand est-ce que c'est censé s'allumer. Non, il se passe rien du tout là. Il se passe rien du tout. Enfin, c'est bien couvert, c'est bien. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors maintenant pour vous montrer ça, c'est une autre paire de manches, mais ça fonctionne. Ça va être compliqué. Ça fonctionne, mais je peux pas vous le montrer.
Bon, je fais des cabrioles, hein. Désolé, ça a coupé, mais vous voyez, bon, il vient de s'éteindre évidemment. Oh là, quelle histoire. Quelle histoire. Voilà. Bah oui, j'ai été mauvaise langue, hein. Je suis étonné que ça fonctionne, je pensais pas que ça marcherait, mais ça marche. Voilà, donc je vais remonter tout ça. Bon, comme on voit, il s'éclaire en vert, hein. Moi j'ai pris du vert, il n'y a pas que du vert, il y a en bleu, il y a en violet, il y a du blanc, il y a 5 ou 6 couleurs je crois. Ça fonctionne pour l'iPhone 6, 6S, 7, 7 Plus je crois. Oui, 6 Plus, 6S Plus aussi. Voilà, donc du coup je sais même pas si... parce qu'avec mon bricolage, là j'ai peur de tout faire foirer si je me remets à remettre les shieldings à tout redémonter. Honnêtement, j'ai pas tellement envie. Ne serait-ce que d'enlever la carte de nouveau, souder, machin. Ça sera pour une prochaine fois, je pense. Donc, bah, je vais remettre un peu de scotch là-dessus pour que ça tienne bien. Et puis, je remonte ça au final, une fois que le téléphone est bien remonté comme il faut. Si ça fonctionne encore quand j'aurai refermé le téléphone. Parce que là, encore une fois, je fais pression avec le doigt, mais si j'enlève le doigt, à mon avis, ça tiendra plus. Donc, il va falloir que je bourre ça de scotch pour que ça tienne. C'est dommage qu'on puisse pas le souder. Enfin, je pense que ça doit être possible de le souder, mais avec le fait qu'il y ait l'écran derrière, il faudrait de nouveau démonter l'écran. Enfin bon, voilà quoi. Donc pareil, je vais laisser ça comme ça. Et puis bah, je vous reprends quand c'est remonté quoi.